Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Aurélie et aujourd'hui je vais vous parler de mon mois sans fond de teint. Alors si vous me suivez depuis longtemps, donc si vous me suivez pas déjà, bienvenue. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que ce mois-ci j'ai fait un mois sans fond de teint entre guillemets et ça avait l'air de beaucoup vous intéresser. Vous m'avez demandé pourquoi, vous m'avez demandé le résultat, ce que j'en ai pensé, etc. Donc j'en profite pour vous parler de tout ça et pour vous montrer un petit peu la routine teint que je faisais ce mois-ci. Je vais mettre quand même les choses au clair tout de suite. J'arrive à parfaitement à sortir sans aucun maquillage, enfin je sors sans maquillage. Je ne me maquille pas tous les jours, j'ai pas besoin d'avoir du maquillage sur le visage pour me sentir bien, mais c'est vrai que quand je sors ou quand je maquille une partie de mon visage, j'ai besoin d'avoir mon teint de fait. Je sais pas comment vous dire. Si en fait je dois sortir, si vraiment il faut que je me maquille, il y a plein de choses que je peux me passer parfaitement, pas les sourcils, n'abusons pas quand même, mais je peux me passer de maquillage sur les yeux, je peux me passer d'highlighter, je peux me passer, enfin je mets du mascara et voilà, je peux très bien sortir avec juste du baume sans rouge à lèvres, mais si je dois me maquiller, le teint c'est quelque chose de très important pour moi. Alors il m'arrive parfois de décider de comme ça de me passer de fond de teint et de passer directement à l'anti-cerne quand je trouve que ma peau est plutôt pas mal, mais c'est vrai que d'une manière générale je ne suis pas très contente de ma peau. J'ai des rougeurs, j'ai des imperfections comme tout le monde, j'ai quelques taches de rousseur mais que je trouve pas très jolies parce qu'elles se confondent un peu avec mes taches de cicatrices, de vieilles cicatrices d'acné, etc. Et d'une manière générale j'aime bien faire mon teint. Alors je me placarde pas non plus de fond de teint super épais, je suis pas quelqu'un qui je vais pas me mettre je sais pas comment vous expliquer, dans le principe j'en ai pas forcément besoin, j'arrive à m'en passer, mais je voulais me forcer, voir comment ça faisait de ne pas en mettre du tout pendant un mois, voir si ça faisait quelque chose à ma peau ou pas, voir si j'arrivais à m'en passer ou vraiment voir si j'arrivais à m'en passer. En fait c'était ça le truc. Et ça fait un mois que je n'en utilise pas. Aujourd'hui on est Non, c'est pas mon écran qui est complètement cassé, c'est la protection que j'ai dessus. Donc je sais même pas si vous allez le voir, en plus il y a des traces de doigts partout, mais on est le 31. Et aujourd'hui ça va être mon dernier jour officiel sans fond de teint. Donc je vais vous montrer ma routine. Qu'est-ce que j'en ai retenu pendant ce mois? Je vais commencer à me maquiller d'ailleurs. Sinon je vais blablater et il va rien se passer. J'ai triché un peu certains jours. J'ai utilisé, je vous en ai parlé dans mes favoris, c'est le Cicapair, donc le traitement correcteur de couleur. Quand j'avais énormément de rougeur sur le visage. Alors je l'ai pas utilisé à chaque fois, mais il m'a quand même bien aidé. Vous allez voir ce que ça fait. C'est vert, ça corrige les rougeurs, c'est un traitement, ça apaise aussi parce que parfois j'avais des grosses rougeurs à cause du froid et tout sur les joues. Je vais vous zoomer peut-être un petit peu. J'en ai pas énormément aujourd'hui, mais il est arrivé que certains jours, à cause du froid ou du chauffage ou du stress, etc., j'ai beaucoup plus de rougeurs et du coup c'est vrai que ça m'a permis de utiliser moins d'anti-cerne pour camoufler les rougeurs et les boutons et tout et c'est quand même vachement bien. Donc je fais mes soins normalement. Et après, je mets ça sur le visage et ça va camoufler un peu mes rougeurs et commencer à unifier mon teint. Donc j'ai fait un mois sans fond de teint et je vous avoue que ça n'a pas été facile tous les jours. Et j'ai fait mes sourcils, j'ai utilisé la fin, ça y est, j'arrive au bout du Precisely My Brow de Benefit pendant que je vous raconte ça. Ça n'a pas été facile tous les jours parce que certains jours j'aurais aimé camoufler un peu plus ou faire un peu plus d'efforts et j'avais pas non plus envie de me mettre de l'anti-cerne partout sur le visage parce que le but c'était pas non plus de remplacer le fond de teint par l'anti-cerne, ça aurait été un peu du n'importe quoi. J'espère qu'il va m'en rester assez pour faire mes sourcils. Donc j'ai essayé de ne pas me mettre trop de produits sur le visage quand même. Après certains jours ça me posait pas de problème parce que c'était déjà quelque chose qui m'arrivait de faire. Donc certains jours ça se passait très bien. Il y en a d'autres, j'aurais aimé mettre quand même un petit quelque chose. Est-ce que j'ai envie de continuer de le faire? Non. Parce que c'est quand même vachement contraignant. Je pensais en fait que ça allait peut-être me libérer, vous voyez. Me donner l'impression que... mais non, j'ai un gros bouton qui pousse là. En plein sur le sourcil, c'est magnifique. Que ça allait peut-être me donner l'impression d'être libérée, parce que franchement ne pas mettre de fond de teint ça libère quand même d'une étape.
on se maquille plus vite. Hein. Mais en même temps, comme je me maquille pour le plaisir, j'avoue que ça m'a servi pour certains jours, mais pour d'autres jours, je me suis dit, enfin, ça fait du bien de mettre du fond de teint sur le visage. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un petit massage, on se sent joli. Non pas que je me sens moche, mais voilà quoi. Et c'est là où on se dit que finalement, il y a des étapes où on est dépendant sans s'en rendre compte. Par exemple, je me maquille, je mets du mascara, je me recoupe les cils. Ça aussi, si je devais faire un mois sans mascara, je serais très malheureuse. Non pas, comme je vous dis, que je dois me maquiller tous les jours, mais quand je me maquille, si je mets pas de mascara, enfin j'ai pas de cils quoi. Enfin, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Du coup, après je suis pas quelqu'un qui met énormément de fond de teint, mais grâce à cette expérience-là, je crois que je m'en mettrai encore moins qu'avant. Parce que c'est clair que je pense que, alors je le savais déjà avant, mais je pense qu'on met beaucoup plus de fond de teint que ce qu'on en a réellement besoin. Souvent même mes clientes me disent j'ai de l'acné, j'ai des boutons partout, mais en vrai ce jour-là, enfin moi j'arrive, elles en ont que 2. Est-ce qu'il y a besoin de mettre du fond de teint? Oui, ça fait joli. Est-ce qu'elle a besoin d'en avoir partout? Pas forcément. Est-ce qu'elle a besoin surtout d'être corrigée autant partout? Non. Donc je pense que je vais passer à des fonds de teint beaucoup moins couvrants qu'avant, sans regret. Ça par contre c'est clair que autant des fois j'aimais bien, enfin selon l'activité que je faisais, avoir plus ou moins couvrant, parce que des fois c'est vrai que quand c'est couvrant, bah, ça va plus vite à faire tout son visage, on n'a pas besoin de corriger un petit peu par là, ça prend du temps hein, de faire ça. Carrément, c'est un temps que je prends pour faire le maquillage de mes mariés, mais pour soi tous les jours, est-ce qu'on a le temps de passer 10 minutes à cacher chacun de ses boutons? Non, donc c'est vrai que c'est pratique d'avoir un truc qui... Mais objectivement, non, on n'en a pas besoin. Je vais sculpter un peu mes sourcils, je pense que je vais utiliser la couleur Swan. Hop, je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. J'ai mis tous mes pinceaux à nettoyer comme d'hab. Hein. Et du coup, pour moi, bah, j'en ai plus. Ça c'est le problème de la make-up artiste. En fait on n'a jamais finalement assez de pinceaux. Jamais. C'est juste pas possible. En plus je crois que j'ai oublié ma poudre pour fixer un peu tout ça. Donc au final, je sais plus ce que je disais. Je sens que cette vidéo ça va être du n'importe quoi. Mais bon vous avez... Comme d'hab, il n'y a pas chapitre 1, chapitre 2, mes vidéos ne sont pas structurées, hein. Peut-être, moi je pense que vous commencez à le savoir. Je suis désolée mais je ne suis pas comme ça. Donc ça a changé un peu ma vision de la chose. Je pense que j'en utiliserai beaucoup moins, et que j'ai envie de fond de teint différents. J'ai envie de fond de teint plus léger, plus glowy, j'ai envie de... Voilà, ça a changé ça. Après, d'un point de vue de ma peau, c'est vrai que j'avais vu des articles où les gens disaient me passer de fond de teint, ça a changé ma peau, elle respire mieux, j'ai moins de boutons. À l'heure d'aujourd'hui, les fonds de teint ont des... Enfin, ils font des trucs extraordinaires. Ils sont extraordinaire au niveau formulation, il y a même des soins incorporés dedans et à moins d'être allergique à un ingrédient, très franchement il y a peu de chances que votre fond de teint vous donne des boutons ou vous donne une poussée d'acné. Après ça peut arriver hein, mais bon là où je veux en venir, c'est que me passer de fond de teint pendant un mois, en tout cas ça n'a absolument rien changé à ma peau, surtout que en plus bon c'est de ma faute hein, faut dire j'ai testé une lotion au BHA, donc du coup j'ai fait une poussée de boutons qui est en train de partir, c'est plutôt pas mal, mais voilà, donc j'ai fait une poussée de boutons de toute façon à cause du BHA, donc qui est un acide. Et je me trouve pas plus belle, je me trouve pas moins belle, enfin ma peau ne respire pas plus parce que de toute façon la peau n'a pas de poumon, elle ne respire pas, hein. Ça c'est toujours quelque chose qui me fait rire quand je lis ou quand quelqu'un me dit je laisse ma peau respirer. Bah ma peau à moi elle a pas de poumon, hein. Je sais pas comment toi t'es faite mais bon vu je me fais pas un maquillage très spécial, je pense que je vais poudrer directement mes paupières, je vais juste mettre du mascara, enfin voilà c'est juste pour discuter quoi. Donc c'est vrai que alors après je dis pas peut-être qu'en le mettant je sais pas, en m'abstenant de fond de teint pendant 6 mois ça va faire une énorme différence, mais de toute façon les cellules ont un cycle à peu près de 28 jours, donc là au bout de 31 jours et si c'est rien passé. Mais ce qui est surtout drôle dans cette expérience, c'est que je ne
pensais pas, étant donné que je le fais de temps en temps, que ce serait aussi difficile pour moi, finalement, de me passer à chaque fois de fond de teint. Quand quelque chose vous est imposé, c'est très difficile de s'en passer, surtout quand on aime ça. Je veux dire, j'adore me maquiller et mais c'était une expérience très rigolote, mais c'était une expérience très bizarre. Je vais mélanger un peu de mon anti-cerne avec la base Marc Jacobs qui est très hydratante pour avoir quelque chose de plus confortable sous les yeux. Je mélange donc toujours la couleur Swan et donc je vais concentrer principalement la correction en fait sur le centre de mon visage. C'est quand on regarde, enfin c'est visuellement quand on regarde droit devant, c'est le premier truc qu'on voit, qu'on aimerait modifier. Donc je vais juste en mettre là et j'en mets, mais pas beaucoup. Je sais pas si vous pouvez vraiment voir à la caméra la quantité que j'en mets, mais limite j'en ai plus mis sur ma paupière que ce que j'en ai réellement sous mes yeux. Surtout que je vais prendre un autre pinceau pour travailler ça partout et faire des fines couches et au fur et à mesure pour être sûr de ne pas en mettre trop. Et surtout, alors j'en mets pas trop près de mes yeux non plus parce que de toute façon ça va s'étaler et atterrir sur mes yeux. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de trop mettre de l'anti-cerne sur vos yeux et ne rien mettre sur le reste de votre visage. Il faut une certaine balance parce que ça va vous faire un espèce de masque sous les yeux et le reste de votre visage sera complètement normal et c'est là où ça fait très bizarre. Et surtout je commence à avoir des ridules, donc si vous avez des ridules ou des rides, il faut aussi en mettre moins en fait aux endroits où vous avez justement des ridules pour éviter trop de matière, ça va filer, mais j'en ai pas mis beaucoup et il n'y en a pas besoin en fait aussi près du ras des cils de toute façon. Surtout si vous avez peu de maquillage sur les yeux, ça fera juste bizarre. On met un peu là et là, on met un peu sur le menton parce que j'ai toujours le menton un peu rouge. Pareil en fait, je fais juste le centre de mon visage. Éventuellement parfois je fais le nez qui est un peu rouge. Il m'arrive d'en mettre un peu là. Après je pourrais faire chacun de mes boutons, mais là j'en ai pas mal aujourd'hui, donc ça a peut-être l'avantage aussi de... Enfin, maintenant je m'en fous de mes boutons. De toute façon je suis passée un mois sans fond de teint, donc 2-3 boutons de plus ou de moins. Très honnêtement, là je m'en fiche. Je vais poudrer. Ça va être une routine, comment dirais-je, simple et pas prise de tête. J'ai fait une routine complète d'un maquillage qui pourrait être plus glamour avec plein de conseils. Je vais vous mettre la vidéo juste en haut ici. Ça c'est la version simple et de jour presque. Donc si certaines de ces étapes que je vous montre aujourd'hui ne vous conviennent pas, j'ai quelque chose de beaucoup plus complet donc dans la vidéo. Il suffit juste de cliquer dessus et vous verrez ça. J'ai plein de conseils. Où est passé mon pinceau? Bah tant pis, je vais utiliser celui-là. Je vais prendre mon Milk Chocolate de Too Faced. Et je vais mettre un peu de bronzer quand même. Bon, ça m'a quand même un peu réconciliée avec moi-même. Mais c'est vrai que tout le temps je donne des conseils de, vous savez, oui on se voit toujours plus moche qu'on ne l'est réellement, ce qui est vrai. Et je le sais très bien. Après c'est toujours, même si on le sait, même si je le dis à tout le monde, c'est toujours difficile pour soi. Quand on se regarde des fois dans le miroir, on a un bouton, on a l'impression que c'est une catastrophe. J'avais un petit peu de bouton là. Vous pouvez demander à mon mari, c'était une catastrophe. Pour moi, la lotion avec le BHA m'avait défiguré à vie. C'était un drame. Mon mari s'est foutu de moi, donc du coup après ça allait mieux, mais sur le coup je faisais pas ma maline quand même. Je vais mettre du bronzer aussi sur mes yeux. Enfin ce qui reste sur le pinceau en fait. Je vais prendre ma palette, alors elle est plus en vente, mais certains des trucs, des produits qui sont là sont disponibles à l'unité. C'est une palette BK qui était sortie l'année dernière, c'est la Après-Ski palette. Et j'ai envie de l'utiliser, donc voilà. Je vais prendre le blush qui est juste là. Alors lui par contre pour le coup c'est un inédit, celle-ci c'est le Winter Berry Blush. Il me semble qu'il fait partie des Luminous Blush. Ah j'ai pas mis d'highlighter d'abord, bon tant pis. De toute façon j'ai un peu d'imperfection donc je vais pas en mettre. Hop, hop, ce qui reste quand il n'y a plus rien sur le pinceau.
on perd rien. Après, est-ce que c'était pas difficile? Vous savez, comme les gamins quand on dit tu mangeras pas, ou pense pas au mot éléphant, et en fait vous arrêtez pas d'y penser. Je vais me courber les cils et mettre du mascara. Je viens tout juste de me rétablir, j'ai réussi à mettre mes lentilles de contact. Si vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo, j'ai fait une conjonctivite en fait. Et j'avais l'œil mais rouge et vraiment pas beau. Je vais mettre le Hourglass Cushion. Normalement il est enfin temps. La revue de ce mascara va arriver sur le blog dans pas longtemps. Vous saurez enfin ce que j'en pense. De toute façon je pense qu'il est temps que je le change parce qu'il commence à être vraiment très sec. Je sais pas comment font les gens qui arrivent à garder leur mascara pendant 6 mois. Bon, moi de toute façon avec mes allergies et mes yeux sensibles, clairement je prends des chances supplémentaires d'attraper une conjonctivite si je le fais. Ça me surprend toujours quand les gens arrivent à le garder 6 mois. Je vais attendre que ça sèche un peu, j'ai peut-être séparé un peu mes cils du coup comme il est un petit peu, il approche de ses 3 mois. Et je trouve qu'il fait un peu plus de paquet qu'au début. Et sur la bouche, je vais mettre un truc qui claque, je vais mettre l'Absolu rouge. Alors il y a quelques petites choses dans ce maquillage que évidemment je n'ai pas fait tout le temps à chaque fois que je me maquillais pendant un mois. J'ai pas mis tout le temps le même rouge à lèvres. Je me suis maquillée les yeux. Enfin voilà, je voulais tester, j'adore cette couleur. Je vous ai dit que c'était le 134. Je voulais tester un peu tout ça, voir si vraiment ça allait changer quelque chose, parce que je voyais plein de blogueuses et de youtubeuses dire oh ça a changé ma vie, franchement ça a changé ma peau. Ça n'a pas changé ma peau. Après sur un mois c'est difficile à dire, mais je pense pas réellement, enfin j'ai pas d'allergie au silicone, je supporte très bien le fond de teint. Je pense surtout que ce qui est très important, si vous constatez qu'en mettant du fond de teint vous avez des boutons, c'est peut-être votre nettoyage de peau le soir qui est à revoir. À partir du moment où vous vous nettoyez bien la peau le soir, il n'y a pas de raison que le fond de teint ou les produits pour le teint vous donnent des boutons. Et pareil, c'est une question d'hygiène en fait. Vos pinceaux doivent être nettoyés à chaque fois. Surtout si c'est des produits crème ou des produits liquides, vous devez nettoyer vos pinceaux après chaque utilisation. S'ils sont sales, c'est comme vous tartiner de bactéries et de choses dégoûtantes. C'est comme les gens qui se maquillent dans le train, dans les transports en commun, avec les gens qui toussent, les microbes qu'il y a partout. Il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de faire si vous voulez éviter d'avoir plein de boutons sur le visage. Mais en soi, le fond de teint ne donne pas de boutons, sauf si vous faites une allergie. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. J'espère que cette vidéo n'était pas un peu fouillie. N'hésitez pas à me dire si vous aussi ça vous tente de vous passer de fond de teint, si c'est une expérience que vous avez déjà tentée, si vous en avez sorti des changements radicaux dans votre vie, s'il s'est avéré que ça a été une révélation pour vous, je sais pas. Ça c'est toujours intéressant d'avoir vos différentes expériences. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Et puis je ne sais plus trop quoi vous dire d'autre, je vais vous faire plein de bisous et je vais vous dire à la prochaine. Bye bye.